Bonjour monsieur, je suis Cyriac Moré, je suis l'administrateur général du cabinet de gestion Dove. Je me réjouis de vous accueillir ce matin parmi nous et bienvenue à toute l'équipe de CACET. Bonjour monsieur Maurice Cyriac-Macaire. Bonjour monsieur Lutigué. Vous êtes administrateur général du cabinet de gestion Dove. Est-ce que vous pouvez présenter à ceux qui vous regardent actuellement qu'est-ce que c'est le cabinet de gestion Dove? Je voudrais vous réitérer la bienvenue parmi nous. Et je remercie CACET de l'intérêt apporté à la PME gabonaise. C'est vraiment un plus que vous nous donnez là pour présenter le cabinet et en parler. Alors, le cabinet de gestion Dove est un cabinet d'études, mais qui évolue dans l'accompagnement des collectivités locales. Vous savez aujourd'hui qu'il n'y a pas de structure privée qui accompagne nos collectivités locales, c'est-à-dire le développement de nos communes et de nos départements. Le Gabon compte actuellement 49 départements et 52 communes, et c'est tous des départements et des communes qui ont des potentialités à développer. Et nous avons pensé que c'était un créneau qui devait nous emmener justement à ce développement. Alors, le cabinet est surtout spécialisé dans la conception de projets et aussi de services. Parce que nous avons 3 cibles. Nous avons les collectivités locales, comme je viens de le dire. Nous avons les entreprises, parce que nous faisons dans la création des entreprises. Mais nous avons également les populations. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on parle de la lutte contre la pauvreté, on parle de la lutte contre la précarité. Donc, le cabinet a élaboré des services qui permettent justement de venir, répondre aux besoins de ces 3 cibles. On vous a vu organiser le premier forum de collectivités locales. Avez-vous eu l'adhésion des responsables de ces collectivités ? Bon, il faut dire que la première édition a été une expérience. Et à l'époque, lorsque nous l'avons organisée, tous les présidents n'étaient pas connus et installés. Nous avons eu près d'un dixième, un peu plus d'un dixième de leur nombre total. Il faut dire qu'ils avaient apprécié l'organisation. Et pour la deuxième édition que nous comptons organiser cette fin de mois, nous avons fait en préparation une tournée économique. Donc nous avons organisé des rencontres économiques dans l'ensemble des capitales provinciales. Et à partir de ce moment, nous avons échangé avec les maires et avec les présidents qui ont assisté. Nous avons présenté l'objet du forum, nous avons présenté les services que nous offrons et nous avons présenté tout ce que nous avons pour permettre ce développement local et surtout l'accompagnement de ce développement local. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a effectivement une adhésion de ces personnalités, d'ailleurs que nous remercions vivement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous lorsque nous avons fait les rencontres économiques. D'où vous vient l'idée d'un cabinet de gestion ? Bon, disons que je suis déjà diplômé de l'Institut national des sciences de gestion, donc j'ai appris la gestion. Et lorsque on sort d'une école de gestion, rassurez-vous, on a l'ambition de créer sa propre entreprise. Et donc, c'est ce qui aujourd'hui a fait que je crée le cabinet de gestion Dove. Par contre, il y a une précision essentielle qu'il faudrait apporter, c'est que le cabinet date de 1998. C'est une idée que j'ai eue et c'est une idée que j'ai conçue. Parce qu'il y a une particularité, c'est par rapport au premier service que nous avons, celui de Acte Plus. Acte Plus, c'est un service que nous avons innové pour le Gabon, pour permettre justement la lutte contre la pauvreté et la précarité. C'est un principe tout simple. Je vous prends un exemple. Si nous devons créer une entreprise de 10 millions de capital, nous divisons simplement 10 millions par 10 000. Donc 10 000, c'est l'action d'une entreprise, ça fait 1000. Et donc aujourd'hui, Acte Plus, c'est ce service qui va permettre aux populations, quel que soit leur rang social, de participer au développement du pays. Donc c'est des réflexions que nous avons depuis 1998, qu'aujourd'hui sont en train d'éclore
de façon à être beaucoup plus accessible aux populations. Nous avons par exemple, et là c'est dans l'innovation, et c'est ça la particularité d'un cabinet de gestion, un cabinet d'études, nous avons aujourd'hui une autre innovation, c'est le pré-contrat de travail. Nous l'avons cherché, le pré-contrat de travail, vous n'allez presque pas le trouver quelque part. C'est simplement un service qui permet aujourd'hui de couvrir des élèves. À partir d'aujourd'hui, des élèves peuvent déjà signer ce contrat. On fait un suivi de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études, parce que c'est un contrat. Le contrat va stipuler que je termine mes études à telle période, à telle date, et nous, on le suit jusqu'à cette date, de façon à ce que quand il a terminé ses études, il trouve un emploi. Vous voyez, donc c'est des mécanismes que nous avons élaborés, mais qui ne sortent pas du jour au lendemain. C'est du temps que nous avons pris. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas en parler. Dove en français, c'est la colombe. Donc, plutôt que de dire colombe, ben, on a voulu un peu prendre un anglicisme qu'on a mis Dove, c'est simplement la colombe. Et la colombe, vous connaissez le symbole de la colombe, voilà. Symbole de paix. Voilà. Citoyen. Qui sont allés à l'étranger, qui ont vu comment ça se passe. Or, ce n'est pas la majorité des Gabonais qui est allé à l'extérieur. Donc, ceux qui sont partis de l'extérieur savent ce que ça signifie, mais les autochtones qui ont vécu ici ne savent pas. Donc, il y a un travail d'information, il y a un travail de sensibilisation qu'il faudra faire, et c'est pour ça justement que votre concours, en nous entretenant aujourd'hui, permet de mieux faire connaître. Sauf que par les expériences et par les entretiens et par les diverses activités que nous avons eues, les Gabonais sont prêts à adhérer. Je vous prends un exemple. Il y a quelque temps, nous avons lancé une mobilisation de capitaux pour une entreprise de transport. Ils étaient prêts parce que c'est en deux phases. Il y a une phase de commande, il y a une phase de paiement. Mais les gens ont souscrit à cette entreprise de transport. Sauf qu'on n'a pas atteint le chiffre indiqué, donc on ne pouvait pas faire la deuxième phase. Puisque la première phase n'avait pas permis d'atteindre le chiffre indiqué, on n'a pas pu faire la deuxième phase, c'est de la mobilisation, de la libération de capital. Cela montre que les Gabonais sont prêts, mais il faudrait davantage communiquer, il faudrait davantage les motiver et il faudrait davantage expliquer. Vraiment, nous avons besoin du soutien des médias pour mieux faire comprendre et mieux faire asseoir le service qui est favorable pour tous. Monsieur Moury, au Gabon, quand on parle d'investissement, le Gabonais lambda se voit écarté, car soi-disant, il n'a pas cette possibilité de s'investir dans des grandes régies financières, d'entrer en action dans des grandes entreprises. Quel conseil, que direz-vous à ceux-là qui vous regardent? Bon, je voudrais d'abord faire 2 ou 3 précisions. La première précision, c'est par rapport, vous venez de parler du fait de bourse et autres. Il faut éduquer nos populations. Si les populations ne sont pas éduquées, il est difficile que quelqu'un comprenne. C'est pareil, hein, c'est ce que les autres appellent le b.a.-ba. Pour investir, il faut surtout que les gens se disent qu'est-ce que nous allons obtenir une fois que nous avons investi. S'il n'y a pas ce retour, personne ne pourra investir. Donc il faudrait que les gens y comprennent que pour investir, il faut d'abord avoir un projet. Et ce projet, il faut qu'il y ait un appel à manifestation pour dire venez investir. Maintenant, dans le cas du cabinet, nous avons voulu ouvrir. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout dépend du prix de l'action. Aujourd'hui, c'est inaccessible parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui ont besoin de gagner des milliards. Et que l'on dise, le minimum pour accéder, une action, c'est 100 000. Une action, c'est 200 000 parce que ce sont les propriétaires de l'entreprise qui déterminent le montant ou la valeur de l'action. Donc, s'ils disent que c'est 500 000 francs l'action, écoutez, ce n'est pas n'importe qui a 500 000 francs pour y mettre.
S'ils disent que c'est 50 millions de francs l'action, ce n'est pas n'importe qui a 50 millions. C'est pour ça qu'au niveau du cabinet, nous avons souhaité mettre au prix accessible de 10 000 francs. Et avec 10 000 francs, je crois que tout le monde peut avoir accès à investir dans une entreprise quelconque que nous présentons. Monsieur Cyriac, le cabinet de gestion d'OV a un parcours. À mi-parcours, pouvez-vous nous présenter les perspectives d'avenir? C'est d'abord le travail que nous avons fait avec les collectivités locales. Ça, c'est vraiment notre élément de satisfaction parce que nous avons pu faire le tour des provinces et nous avons échangé avec les présidents des conseils, que ce soit des municipaux ou départementaux. Alors, à partir de ce moment, nous avons vu qu'il y avait une adhésion de ces présidents qui, effectivement, lorsque nous allons à l'intérieur du pays, l'intérieur regorge de beaucoup de richesses, regorge de beaucoup de potentialités, mais ont besoin d'être accompagnés et soutenus. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes, oui, satisfaits, parce qu'il y a une adhésion de ces présidents, et nous pensons que la seconde phase va arriver, qui sera marquée par l'organisation du Forum des collectivités locales. Et à partir de ce moment, ce sera des projets qui seront présentés, des projets pour lesquels chaque président ou chaque membre des conseils représentés choisiront les projets qu'ils voudront bien voir réalisés chez eux. Ils présenteront également des projets parce que c'est une rencontre qu'il va y avoir entre les opérateurs économiques et les présidents des conseils. À partir de ce moment, vous vous rendrez compte que nous allons participer au développement de notre pays tel que nous l'avons toujours souhaité. Ok, Monsieur Cyriac, nous sommes ravis d'avoir eu cet entretien avec vous. Nous allons enfin vous laisser travailler et juste vous amener dans une de nos rubriques qui est intitulée « Libre propos ». Nous écoutons. Bon, libre propos, c'est un encouragement. Je vous disais que le cabinet a 3 cibles. La première cible, ce sont les collectivités locales. La deuxième cible, ce sont les entrepreneurs ou les entreprises. La troisième cible, ce sont les populations. Nous avons des services qui répondent aux besoins de ces 3 cibles, de ces 3 catégories de clientèle. L'accompagnement pour les collectivités locales, le renforcement de capacités financières pour les entreprises, mais aussi les ventes d'actions et les pré-contrats pour les populations. Donc pour nous, c'est que les uns et les autres se rapprochent au mieux du cabinet pour connaître les services. Et c'est l'objet de notre invitation. Et nous pensons que l'opération que nous menons aujourd'hui peut nous permettre de développer notre pays. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de développer notre pays. Et nous, notre message, c'est de dire que le développement du Gabon ne pourra se faire qu'avec les Gabonais. Ou du moins avec les résidents du Gabon. Donc tous ceux qui habitent le Gabon doivent participer au développement en achetant une action, en proposant des idées d'entreprise, même en start-up, que le cabinet pourra soutenir. Et puis les présidents, en accueillant les projets qui devront être réalisés. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc c'est une invite à tous de pouvoir participer à ce que nous voulons faire.